J'ai envie de dépenser le moins possible mon argent dans un projet immobilier. Ça vous paraît bizarre et pourtant c'est la meilleure chose à faire. Mais à chaque fois que je fais une représentation ou une vidéo sur ma stratégie, j'ai toujours des remarques assez similaires qui arrivent sur le sujet. Pour moi, emprunter de l'argent pour investir est la chose la plus logique à faire. Pas seulement en termes de profit, mais aussi par sécurité. Comment bien emprunter et rendre cet emprunt le plus profitable possible et surtout comment faire pour emprunter gratuitement. Premièrement, c'est important de comprendre la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Car la plupart des gens, lorsque je leur parle de dette, imaginent partir en vacances, acheter les derniers gadgets sortis, faire des crédits à la conso avec des intérêts presque indécents. Mais pour moi, je vois la dette comme un outil. Comme n'importe quel outil que vous pouvez utiliser dans la vie si vous savez bien l'utiliser. La dette devrait être utilisée seulement si vous savez ce que vous faites, que vous avez une stratégie derrière et que vous l'utilisez dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Voici le mot-clé, vous rapportez de l'argent. Si vous avez une dette qui vous rapporte pas d'argent, c'est une mauvaise dette. Et quand je parle de mauvaise dette, j'inclus les cartes de crédit, les paiements 3 fois sans frais, les crédits d'achat. Pour résumer, la mauvaise dette, c'est le fait d'emprunter de l'argent que vous n'avez pas pour acheter des trucs qui vont faire qu'à la fin du mois, vous êtes trop juste. Il n'y a rien de mal à vouloir se faire plaisir et d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est ok, à partir du moment où vous pouvez vous le permettre en cash. De cette façon, vous ne serez pas obligé de payer des intérêts additionnels. Le petit bonhomme vert, il est sympa, mais il a ses limites. Chaque année, 200 000 Français se retrouvent en situation de surendettement, qui a coûté l'an passé 1,7 milliard d'euros. Alain, propriétaire plombé par son emprunt immobilier. L'endettement total a été fixé par la Commission le 5 septembre dernier à une somme de 294 931 € et 9 centimes. A l'inverse, si vous utilisez la dette correctement, vous tomberez dans la principale raison de pourquoi j'aime emprunter autant que je le peux. C'est ce qu'on appelle le levier. C'est lorsque l'on emprunte pour investir et idéalement, cet investissement rapporte plus d'argent que ce que vous devez en intérêt sur le crédit. Par exemple, imaginez emprunter 100 000 € à la banque. Vous devez rembourser à hauteur de 2%, ce qui fait 2 000 € par an. Mais d'autre part, vous savez que vous pouvez investir 100 000 € pour acheter un appartement qui va vous rapporter 8 000 € par an, soit 8% de retour sur investissement. Ça signifie que vous payez seulement 2 000 € par an pour générer 8 000 € par an. Autrement dit, vous avez fait 6 000 € de profit sans utiliser un centime de votre argent. Vous vous demandez pourquoi une banque accepte de prêter à 2% alors qu'elle pourrait investir elle-même et avoir un bien meilleur rendement que les intérêts qu'on lui donne. Et c'est une très bonne question avec une réponse compliquée. Pour résumer, les banques sont dans le business de ce que l'on appelle le management de risque. Et prêter de l'argent, c'est beaucoup plus sécurisé que d'aller investir. Donc les banques vont prêter de l'argent aux clients comme moi et revendre ces crédits à des institutions pour presque sans risque avec des profits rapides. Les banques adorent ce type de levier parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir 100 000 € dans leur coffre pour vous prêter 100 000 €. En vérité, la banque peut vous prêter jusqu'à 10 fois plus que les réserves dont elle dispose. Et donc la banque va vendre le crédit à quelqu'un d'autre, une institution qui va le garder jusqu'à maturité, ce qui permet de faire un profit extrêmement rapidement. Donc les banques gagnent de l'argent et vous avez la possibilité d'aller les voir et d'utiliser cet argent pour investir et d'avoir un meilleur retour sur investissement que ce que le crédit coûte. Voilà pourquoi faire de l'argent en empruntant a plus de sens pour moi. Lorsqu'il s'agit d'investir en immobilier, vous avez deux façons de faire. 1. Vous achetez cash. 2. C'est ce que le font la majorité des gens. Vous achetez en empruntant, ce qui est la solution pour gagner beaucoup plus d'argent que la première. Regardons un exemple concret. Si on prend la solution 1, acheter en cash et garder pour revendre ou louer, vous achetez une maison à 100 000 € et vous avez la possibilité de l'acheter en cash. Donc, vous ne devez plus mettre d'argent en plus dans cette maison. Vous la mettez en location et vous la louez à hauteur de 10 000 € par an, ce qui revient à 10 000 € de revenus pour 100 000 € investis, ce qui revient à dire que vous avez un retour sur investissement de 10% par an. Prenons le deuxième scénario, vous achetez la même maison 100 000 €, mais à l'exception de la payer cash comme dans la première solution, vous avez acheté à 33 000 € d'apport, ce qui veut dire que vous avez un crédit de 67 000 €. On va dire que le crédit est à 2% d'intérêt, assurance comprise dans le crédit pour être large, ce qui revient à dire que vous avez 1 340 € d'intérêt. Le loyer est de 10 000 €, je le rappelle, si on déduit le crédit du loyer, vous avez donc 8 660 € de profit sur l'année. Cependant, dans ce scénario, vous avez seulement investi 33 000 € pour faire 8 660 €, ce qui signifie que vous avez doublé votre retour sur investissement immobilier avec le simple fait d'avoir fait un crédit. Mais ce n'est pas tout, vous avez 100 000 € de cash dans le second scénario, ils sont toujours dans votre poche, vous pouvez faire 3 projets au lieu d'un sur 3 crédits bancaires différents pour acheter 3 maisons en location. Et pourtant, entre les deux scénarios, ce sont les mêmes chiffres, on parle de la même maison. Pour faire comme le scénario 2, il est important de comprendre que tous les crédits ne sont pas bons
sur tous les investissements immobiliers. La logique économique derrière fait que ce n'est pas tout le temps intéressant d'acheter une maison pour la louer. Personnellement, je suis prudent lorsque je fais un crédit, car je ne veux pas me retrouver avec le couteau sous la gorge ou d'avoir une chance de perdre de l'argent. Donc pour moi, personnellement, je prends des crédits à taux fixe, comme ça je prévois le coût que je vais supporter sur une période de 20 à 30 ans. Je peux donc mieux prévoir mes bénéfices avec les loyers. Je ne suis pas surpris d'avoir une augmentation des coûts, qu'importe la situation économique. En plus de faire des bénéfices chaque mois, une fois que le crédit est payé, je possède entièrement le bien immobilier. Je n'ai donc plus de frais d'intérêt, ce qui fait que toutes les rentrées d'argent après sont à 100% de retour sur investissement. En plus de cela, les intérêts que je paie pendant le paiement du crédit me permettent de diminuer mes impôts car les intérêts sont placés en charge. Reprenons le même exemple que tout à l'heure avec la maison au scénario 2. Vous avez 2% d'intérêt sur 67 000 euros, ce qui revient à 1340 euros d'intérêt qui partent à la banque chaque année. Mais d'un point de vue comptable, pour vous, ça représente une charge à payer à la banque, ce qui revient à dire que vous économisez énormément sur vos taxes. On a la CSG CRDS à 17,2% et l'impôt sur le revenu sur un barème. Une autre raison de pourquoi j'adore faire un crédit sur un achat immobilier, parce que sans cette économie d'impôt, je paierais beaucoup plus de taxes avec aucun avantage. Donc 2% d'intérêt finalement me reviennent entre 0,8 et 1% d'intérêt à payer fixe pendant une période de 20 à 30 ans. Ce qui est très peu. Les frais bancaires pour des placements sont bien plus élevés que ça. Mais ne vous arrêtez pas là. Il faut regarder l'impact de l'inflation. Tout bon investisseur doit regarder l'impact de l'inflation. L'inflation, c'est ce qui se passe lorsque plus d'argent est imprimé dans l'économie. Et plus d'argent est imprimé, et plus celui-ci est dévalué. Tout ça semble hyper chiant et ennuyant, mais c'est ce qui a le plus gros impact sur votre investissement. Imaginez-vous, c'est comme si vous avez un sac de patates à 5 euros. Chacune des patates coûte 1,67 €. Mais si vous rajoutez une patate, c'est toujours un sac de patates à 5 euros. Mais maintenant, chacune des patates coûte 1,25 € parce que vous en avez une en plus dans le sac. C'est exactement la même chose qui se passe avec votre argent. Plus le gouvernement européen imprime de l'argent, et plus c'est comme rajouter des patates dans le sac, ce qui diminue la valeur de chacune d'entre elles. La raison de cette action du gouvernement, c'est que cela permet de réguler l'inflation à moins de 2% annuellement, ce qui signifie que 1 euro aujourd'hui va valoir 0,98 € dans un an. Ou bien, dit autrement, vous avez besoin de 1,02 € l'année prochaine pour acheter 1 euro de ce que vous pourriez avoir aujourd'hui. Finalement, c'est pas beaucoup, 2 centimes sur 1 euro, mais si vous investissez en immobilier, vous pouvez utiliser ceci à votre avantage. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous ayez 100 000 € de crédit à la banque, et la banque vous dit de rembourser sur 30 ans. Ça semble beaucoup d'argent, mais emprunter 100 000 € aujourd'hui, avec la valeur actuelle de l'argent, et le payer en retour à la banque avec de l'argent futur, ces 100 000 € ne vont finalement pas vous coûter autant que vous ne le pensez, car ce n'est pas ajusté de l'inflation. Ce qui signifie que 100 000 € à 1,2% d'inflation, en 2050, sera finalement 70 000 €. C'est comme si quelqu'un venait vous dire: je vais vous donner 100 000 € et tout ce que vous avez à faire, c'est de me rembourser 70 000 dans le futur. Tout le monde le ferait, c'est pas un sujet. Et c'est pour ça que moi je le fais. C'est moins cher d'emprunter pour moi de l'argent que de payer cash quelque chose. Et ça semble être de la science-fiction, une arnaque ou un truc du genre. Mais voici comment vous pouvez faire la même chose. Je récapitule. 1. Avoir un crédit à taux fixe. 2. 2% d'intérêt me reviennent finalement à 0,8% d'intérêt à payer, ajusté de l'économie d'impôt. 3. En considérant une inflation à 1,2%, le crédit me coûterait finalement moins 0,4%, ajusté de l'inflation. C'est comme revenir à dire qu'on me paie pour emprunter, d'où le terme taux négatif. Et tout ça, c'est sans considérer que l'inflation peut être parfois supérieure à 1,2%. Mais attention, dans cette vidéo, je ne dis pas que tout le monde devrait y aller comme des fous et d'avoir le maximum de crédits possible pour le simple fait d'avoir des crédits. Mais pour certaines situations, pour certains investisseurs, si les chiffres sont là, peut-être très avantageux quand vous comprenez complètement ce que vous faites et que vous prenez des risques calculés et intelligents. Ne foncez pas sur n'importe quoi. En d'autres mots, ne soyez pas stupide, ne soyez pas trop gourmand et n'empruntez pas plus d'argent que vous ne pouvez vous le permettre. Allez-y à votre rythme. Allez-y doucement au début, prenez le temps d'apprendre et n'oubliez jamais de télécharger notre livre gratuitement que vous pourrez trouver en description, qui vous donnera un pied à l'étrier pour commencer à investir. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire ou partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peur d'emprunter pour investir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dans les plus brefs délais. Avec tout ce qui a été dit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marvin, à plus.